Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, est écrit dans la Bible, dans Matthieu. Et nous sommes très, très heureux de vous retrouver ce matin, ce mercredi. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, que Dieu vous bénisse richement. On est content d'être avec vous en cette belle matinée de ce mercredi. Beaucoup de convivialité, d'amour et de partage sur ce plateau. Pasteur Toumou est avec nous. Pasteur Shalom. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. On va super bien. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Josué Joba, Shalom. Shalom, Aniel. On va bien? La semaine se déroule bien. Hein. On a mis ces semaines-là. Ça va, ça va. Touré Kouda, bonjour. Bonjour, Aniel. On va bien? Ça va bien. Aniel, est-ce que les matins, on ne peut pas souvent commencer avec la musique? Parce qu'en loge, je chante, je danse, et puis qu'on vient sur le plateau, j'ai envie de continuer à danser, donc, tu vois. Disons jusqu'à mercredi prochain, prépare quelque chose pour nous, et puis on va vous donner super. Tonton Léon, bonjour. Bonjour, Aniel, et shalom à nos amis. Ça se passe bien, hein? On a fini le premier trimestre de l'année 2022. C'est ça. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Ça se passe bien. Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, on parlera de 3 freins actuels à l'éducation. Tout à fait. Il y a plusieurs éléments qui peuvent freiner l'impact de l'éducation. On va juste en voir 3 aujourd'hui pour aider les parents, les amis et tous les éducateurs à faire attention à ces 3 éléments. Thème très important. Hein. Restez avec nous pour en savoir davantage avec Touré Kouda dans le Trickbox. On verra 3 astuces pour enlever le chewing-gum sur les vêtements. Vous savez, les enfants, c'est leur journée aujourd'hui. Ils font des choses extraordinaires. Souvent, ils ne savent pas comment ils font. Le chewing-gum arrive à être collé sur leurs habits ou même dans leurs cheveux. Donc, comment on peut ôter cet élément-là? C'est ce qu'on verra. Avec les cheveux, vous prenez un ciseau, il faut couper tout simplement. Non, il y a d'autres solutions. D'autres solutions. Oui. Hein. Sans arracher les cheveux. Sans arracher, ça c'est trop radical. C'est trop radical, hein. C'est extrémiste. Hein. Franchement. Avec Josué Joba, dans Culture Actu, les saviez-vous? Oui, dans Culture Actu, on va parler de 2 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est L'offense, l'âme cachée de Satan. Et le second ouvrage, c'est La vision. Beaucoup de personnes veulent savoir c'est quoi la vision, c'est quoi, comment s'engager dans quelque chose, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la vision. Et la vision est très importante. Et dans le saviez-vous, on va parler de la Bible qui est considérée comme best-seller de l'année 2021. Super, bonne nouvelle. Vous connaissez le programme, le menu de cette matinée. On vous sert vraiment du lourd tous les matins, de quoi vous permettre de démarrer votre journée avec beaucoup de joie, mais aussi de foi. Et nous démarrons certainement cette émission par la méditation, et c'est dans Méditons ensemble. Nous avons trouvé un point d'accord avec le pasteur Toumou pour qu'il soit là ce matin. Et le thème du jour, avant la fin. Avant la fin. Merci, Aniel. Notre texte de base est dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, du verset 3 au verset 14. Je fais la lecture. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Aniel,
une conversation qu'il y a eu entre le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui étaient avec lui, qu'on appelle les disciples. Le Seigneur Jésus était en train de parler de la destruction de la ville de Jérusalem. Et donc, cela a déclenché dans la pensée des disciples de comprendre que sera donc de la fin des temps. Aujourd'hui, nous entendons ça et là que la fin du monde est proche. Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu même dans des prédications, dans des conversations, que c'est la fin du monde. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne parlons pas, nous les chrétiens, nous ne parlons pas de la fin du monde. Nous parlons du retour de Jésus. Amen. C'est ça la différence. Donc, Jésus ici est en train donc d'établir que il peut leur donner des signes qui vont indiquer la voie à suivre, le comportement que nous devons avoir. Alors, le premier signe, ici, c'est le fait que quelqu'un vienne et qu'il se déclare Christ. Qu'ils disent qu'il est le Christ. Dans notre pays ici, nous avons déjà 2, 3 personnes qui se sont dit qu'ils sont le Christ. Le Christ. Oui. Et dans les pays limitrophes, au nord comme à l'est, il y a des Christ qui s'annoncent. Et chacun se réclame d'être le Christ. C'est ce que nous avons tout près de nous. Mais à côté de ça, c'est qu'ailleurs, probablement, il y a d'autres Christ qui s'élèvent. Et Jésus dit que ceux-là, ils séduiront beaucoup de personnes. Mais toi, ne sois pas séduit. Vous, ne soyez pas séduits. Ce sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Ce n'est pas encore la fin. Deuxièmement, le Seigneur nous amène à comprendre que ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui ont été prophétisées. Si quelqu'un est à côté de toi et qu'il dit qu'il est le Christ, tu te réfères à la parole de Dieu parce que ce sont des choses qui ont été prophétisées. Donc, on ne peut rien faire pour empêcher ça. Parce que ce sont des choses qui ont été prophétisées. Amen. L'attitude des chrétiens, c'est de s'approcher du Seigneur davantage, de chercher la face de Dieu. Et donc, s'il y a les guerres, nous avons vu la guerre ici, la guerre est venue chez nous. Avant, on parlait de la guerre au Liban, là-bas. Mais la guerre est venue chez nous. On a entendu des coups de canon, on a vu des hommes en armes, on a vu des blindés, on a vu toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Oui. Il y a des gens qui en sont morts. Pas parce que la guerre les a tués, mais à cause du traumatisme. Ils sont morts. On a vu la guerre. Et il y a la guerre dans plusieurs pays actuellement. Ce sont des choses qui annoncent la fin des temps. C'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a la guerre, il y a aussi la famine qui s'annonce. Et je ne veux pas entrer trop dans des choses que je ne maîtrise pas, mais quand on prend des sanctions, quand on fait des embargos, cela occasionne beaucoup de choses qui amènent le peuple à vivre une vie qu'il n'avait pas l'habitude de vivre. Donc, la famine vient également. Mais à côté de ça, c'est qu'il y a des régions, ici en Afrique, où il n'y a pas de pluie. Ce qui fait qu'il y a la famine. Et dans des régions un peu plus éloignées de nous, il y a les tremblements de terre. Donc, ce sont des choses qui se passent sous nos yeux. Ce sont des choses qui se passent sous nos yeux. Mais à côté de ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont persécutés à cause de l'évangile.
on les tue. J'ai vu une image qui m'a choqué dans un pays africain où on a mis un pasteur nu avec son épouse parce qu'ils annoncent l'évangile. Et on les fait promener dans la ville. Ce sont des persécutions. Et on ne connaît pas le niveau, le degré de persécution qui viendra. Et la Bible nous demande de tenir ferme. Il y aura des personnes qui vont abandonner la foi, qui vont fuir, qui vont renier la foi. Mais nous devons tenir ferme. C'est celui qui tiendra ferme qui aura la victoire. Donc que le Seigneur puisse nous aider. Le Seigneur termine par une pensée. L'avant-dernière pensée du Seigneur, il parle des faux prophètes. Ils vont se lever. Non, on a trop de faux prophètes. Ils font trop de mauvaises choses. Daniel, j'ai vu une image d'un prophète qui dit qu'il guérit les gens par un serpent. L'image du serpent, c'est quoi? Le diable. Le serpent n'est pas de Dieu. J'ai vu une autre image d'un faux prophète qui demande à ses fidèles de brouter l'herbe comme des bœufs. Et il broute l'herbe. J'ai vu une autre image d'un faux prophète qui se met dans un fût, qui se lave. Et il donne à boire à ses fidèles l'eau qu'il a pris pour se laver. Il donne à boire à ses fidèles. Bon, il y a tellement d'images que il sera difficile d'aller jusqu'au bout. Je voudrais donc dire qu'il y a des gens qui sont séduits par ces gens-là et qui les suivent. La Bible voulait nous interpeller ce matin que ce sont des faux prophètes et que ce sont des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Donc, je voudrais ici exhorter les frères et les sœurs à tenir ferme. Je voudrais aussi dire à ceux qui rient un peu parlant du retour de Jésus que le retour de Jésus est effectif et il est imminent. J'invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec notre Seigneur de le faire. Donc le Seigneur termine sur une bonne note. Au verset 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Ce qui va couronner le tout de tout cela, c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu qui sera annoncée dans le monde entier. Et nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a plus de frontières. Même la religion n'est plus une frontière pour la parole de Dieu qui gagne du terrain. Amen. Je voudrais encourager donc tous les frères et toutes les sœurs à annoncer la parole de Dieu. Là où ils se trouvent, dans leur quartier, dans leur service, partout, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle triomphera de tout ce qu'il y a comme mensonge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Pasteur Thumo, pour cette exhortation ce matin qui nous rappelle le retour imminent de Christ. Et Matthieu 24 nous le dit clairement, les signes qui annoncent le retour de notre Seigneur. Pasteur, beaucoup de choses ont été dites dans ce chapitre 24 du livre de Matthieu, annonçant donc la fin des temps ou le retour de Christ. Dans quel état d'esprit le chrétien doit-il donc être face à toutes ces choses qui arrivent, avec ces Jésus autoproclamés par-ci, par-là? Comment le chrétien doit-il réagir? Être dans la contre-offensive ou dans la prière, ou finalement rester dans l'indifférence? Le chrétien doit être serein. Bon, quand vous parlez de la contre-offensive, je pense que le chrétien ne doit pas changer. Il doit demeurer dans sa position de chrétien et continuer ce que le Seigneur lui a demandé de faire. C'est-à-dire aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est le rôle du chrétien. Il n'a pas à se défendre de ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas à attaquer ce qui se passe autour de lui, mais il a à établir la vérité en annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il y a des gens certainement qui diront « Mais il y a trop d'églises, il y a trop de contradictions,
entre vous et tout ça, finalement, je préfère rester chez moi à la maison. Même quand quelqu'un nous dit, la Bible dit que on reconnaît l'arbre par son fruit. Si vous êtes dans le Seigneur, vous êtes un chrétien, que vous annoncez la bonne nouvelle, le Saint-Esprit convaincra les cœurs et les hommes se donnera au Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci, pasteur. Tonton Léon, est-ce que ce message est aussi prêché aux enfants? Oui, effectivement. Le message de Matthieu 24, pour moi, ça doit être le message actuel. Il faut que les chrétiens se rappellent qu'on est dans les temps de la fin. Ça doit venir constamment. Et les enfants aussi sont des pécheurs. Les enfants aussi sont sauvés. Les enfants aussi peuvent rater le ciel. Donc, ce message les concerne. Tous les défis que notre jeunesse a aujourd'hui, ça fait partie des signes. Des enfants rebelles, des enfants dans l'alcool, dans la drogue, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas forcément mentionné mot pour mot, mais ce sont les conséquences. Quand il y a guerre, il y a crise, les familles sont brisées, les enfants sont abandonnés et ils tombent dans des vices. Donc, les enfants sont concernés. Ils sont concernés. Pasteur Tumo, un pasteur ivoirien a fait une étude en 2021 sur les différents thèmes qui sont prêchés dans les différentes assemblées. Et il en ressort que 70% des thèmes qui sont abordés ne concernent jamais le retour de Christ. Pourquoi ce nombre est si faible aujourd'hui? Je pense que tonton Léon a dit quelque chose d'important. C'est que ce message doit être prêché. Nous avons constaté également que dans ces dernières années, le message du salut, de la repentance n'est pas prêché. Et c'est le message de la prospérité, qui est prêché. Aujourd'hui, tout le monde parle de la prospérité. C'est un message pour nous distraire et nous éloigner de la réalité. Je n'ai pas dit être prospère est un péché, puisque la Bible elle-même énumère le fait que nous devons être prospères, comme prospère l'état de notre âme. Mais nous devons aussi savoir que c'est la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, le retour du Seigneur, qui sont des choses importantes. Prêcher la parole de Dieu tous les jours sont des valeurs qui doivent être inculquées aux chrétiens. Pour que l'Église soit vivante, l'Église est l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur revient bientôt, il veut trouver une Église sainte, irréprochable. Une Église qui n'est pas souillée. Une Église sans tache. Sans tache. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur veut trouver. Il faudrait donc que le message du salut, le message de la repentance, le message du retour de Jésus, la croix soit prêchée pour que la vie éternelle soit effectivement vécue parmi les chrétiens. C'est bon. Nous tous, on est d'accord. Moi-même, je demande également aux frères et aux sœurs du donner de faire ceci ou cela pour que le Seigneur les bénisse. Mais ce ne doit pas être notre message premier. Voilà. Merci, pasteur Tumo. Rapidement. Oui. En fait, souvent, quand on parle de faux prophètes, j'ai l'impression qu'on pense seulement à ces personnes qui exercent ce ministère. Mais est-ce que les faux prophètes ne peuvent pas se trouver dans d'autres domaines, en dehors du ministère pastoral? Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des musiciens qui sont des faux prophètes, des acteurs qui sont des faux prophètes? Cette analyse-là n'est pas possible. Pasteur? Oui. Quand il y a le bon, il y a le faux. Bon... Quand quelqu'un n'est pas chrétien, il devient faux. Quand il veut faire ce que les chrétiens font, il ne le fait pas bien. Quelquefois, il trouve d'autres sources d'inspiration, des sources mystiques. Et il vient exercer au milieu des chrétiens. C'est pour ça que la Bible nous demande d'avoir le discernement. Pour faire la différence entre le faux et le vrai. Et donc, on peut trouver les faux dans tous les domaines, même si on ne dit pas prophète, mais on peut dire qu'il y a des faux dans l'Église et dans tout ce qu'on exerce, tout ce qu'on fait dans l'Église, il y a des faux. Il y a des faux dans tous les départements.
Grand merci au pasteur Tchoumou pour ce rappel avant la fin, les signes qui annoncent donc le retour de Jésus-Christ. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin. Que Dieu nous donne vraiment de chausser à nos pieds le zèle de l'Évangile pour annoncer sa parole, cette bonne nouvelle-là qui sera le dernier signe qui marquera le retour de Christ et que nous-mêmes chrétiens, nous soyons conscients de ce retour pour mener une vie de sanctification. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci pour ta bonté et ta grâce. Merci parce que chaque jour, tu trouves une occasion pour nous interpeller par rapport à ton retour et par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu as tout prévu et tu nous as avertis. Aujourd'hui, combien de frères et sœurs sont conscients? Combien de personnes connaissent la vérité? Nous voulons que cette vérité-là soit réelle dans les pensées. Permets à chacun de changer de vie, de se repentir et de considérer tes voies. Seigneur notre Dieu, bénis chacun et aide-nous à marcher sur le chemin du salut pour qu'à ton retour, nous soyons avec toi. Seigneur, que la foi soit trouvée dans l'Église lorsque tu reviendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore au pasteur Tchoumou. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, avant la fin. Nous parlons maintenant culture chrétienne avec Josué Dioba. C'est dans Culture Actu. Josué, shalom. Shalom Aniel. Littérature aujourd'hui. Oui, littérature, comme tous les mercredis, on parle de littérature. Aujourd'hui, je vais proposer 2 ouvrages. Le premier ouvrage que je propose est L'offense, l'âme cachée de Satan. C'est un ouvrage de John Bevere qui est composé de 192 pages qui traite donc de la question de l'offense. On sait aujourd'hui que plusieurs chrétiens vivent dans l'offense et c'est l'une des clés même que le diable utilise pour garder ces personnes-là captives dans la culpabilité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils ils ont commis un péché ou ils sont tombés, ils ont du mal à revenir vers Dieu. Un peu comme l'image du fils prodigue qui, lorsqu'il a pris ses biens, il est parti, il est resté loin de son père, mais après il est revenu vers Dieu. Et lorsqu'on voit ces gens de chrétiens-là aujourd'hui, ces personnes-là n'ont pas cette capacité-là de pouvoir s'approcher de Dieu et ils vivent dans la culpabilité. Et donc cet ouvrage-là relate des questions comme: êtes-vous constamment en train de ressasser des blessures du passé? Avez-vous perdu tout espoir à cause de ce que quelqu'un vous a fait? Êtes-vous contraint de donner votre version des faits? Donc c'est un ouvrage qui vient aider ces personnes-là qui vivent dans la culpabilité, qui vivent dans l'offense et qui n'ont pas cette capacité-là de pouvoir s'en défaire. Et donc, grâce à cet ouvrage, le chrétien a cette capacité-là de pouvoir proclamer sa victoire là dans le nom de Jésus-Christ. Le second ouvrage que je propose est intitulé La vision. Quand on parle de vision aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est quoi la vision. Beaucoup de personnes s'engagent dans une relation sans comprendre la vision. D'autres veulent se lancer dans un business sans toutefois savoir dans quoi je me lance. Et même beaucoup de chrétiens vont à l'église aujourd'hui sans comprendre la vision de l'église. Et c'est vraiment un point très essentiel parce que la Bible même dit dans Amos 3:3, 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues. Donc on comprend que la notion de vision aujourd'hui est très primordiale et très importante pour la destinée du chrétien. Alors, La vision est un ouvrage qui est paru le 6 septembre 2021 de David Wilkerson. C'est un rappel des prédictions et des prophéties à venir, comme le pasteur a eu à le dire ce matin, sur les temps de la fin. Donc, c'est un rappel, en fait, pour tous ces chrétiens-là qui se posent des questions de savoir qu'arrivera-t-il, comment, à qui cela arrivera-t-il. Il y a des chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne comprennent pas toutes ces choses-là. Et donc, cet ouvrage-là vient pour les aider et leur apporter un éclaircissement. Donc, je conseille ces 2 ouvrages. Le premier ouvrage est L'offense, l'arme cachée de Satan. Et le second ouvrage est La vision, qui est très primordial aujourd'hui pour le chrétien. Je rappelle que ces ouvrages peuvent être trouvés dans toute librairie chrétienne. Tonton Léon, réaction sur ces ouvrages, L'offense, l'arme cachée du diable, c'est ça, de Satan, et puis l'ouvrage sur la vision. Un mot sur ces ouvrages que Josué nous conseille ce matin. Oui, c'est super comme titre, L'offense, l'âme cachée de Satan. Effectivement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à saisir le pardon de leurs péchés. Ils confessent, se repentent, mais au fond de leur cœur, il y a cette culpabilité. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc de méchanceté, de péché. Donc, toute culpabilité ne peut pas venir de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience que hey, tu n'es plus dans la voie du Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas là à nous rappeler des péchés. Le Saint-Esprit nous montre la voie. Écoute, à la croix, Jésus-Christ a payé.
si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Voici la voie que montre le Saint-Esprit. Mais la voie de Satan, tu es pécheur, tu es éloigné de Dieu, tu n'es plus bon, tu as confessé ce péché hier, et puis d'ailleurs, si tu le dis aujourd'hui, demain tu vas le faire encore, et on garde la culpabilité, la culpabilité. Dépression, la tristesse. Voilà, et on passe à côté de la grâce. C'est-à-dire, si tu gardes la culpabilité, tu ne vas jamais saisir le message de la grâce. Or, la grâce, c'est la plus grande bénédiction que Christ nous a laissée. Et beaucoup de chrétiens vivent hors de la grâce. Ils n'ont pas compris la grâce. Ce matin, ils vont sortir de ça. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Voilà, et donc c'est important de rappeler cela à l'Église, surtout dans ce temps de la fin, à saisir l'importance de la grâce. La vision, elle est importante. Fausse de vision, le peuple périt. Et faute de vision dans notre propre vie, on tourne en rond, on fait du surplace. Donc, quels que soient les domaines personnels, relationnels, professionnels, il faut toujours avoir une vision. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelle est la vision de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce sont des questions fondamentales que le chrétien doit avoir des réponses. Aujourd'hui, des gens donnent ces réponses, mais si elles ne sont pas inspirées par la parole de Dieu, c'est surtout ça. Beaucoup de conférences sur la vision. Tout à fait. Très loin de Dieu. Tout le monde va vous enseigner sur la vision, de belles choses, de belles phrases qui peuvent vous aider. Mais si ce n'est pas inspiré par la parole de Dieu, à un moment donné, cela va atteindre ses limites. Donc, il est bon que le chrétien ait une vision, sinon une notion assez claire de ce que c'est que la vision. Pasteur Choumon, sur ces deux ouvrages. Je voudrais surtout m'attarder sur le premier. Le premier, l'offense, l'arme cachée de Satan. C'est la même vous chose. Vous savez que quelqu'un peut vous offenser sans savoir qu'il vous a offensé. Là même, ça fait plus mal même, je pense. Et vous en souffrez, vous gardez dans votre cœur. Finalement, vous gardez rancune. Vous êtes amer. Amer. Et le pauvre ne sait pas que la maladie. C'est vous qui souffrez. Chaque jour, quelqu'un nous offense et nous offensons les autres. C'est là que cela est un piège, un danger. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de pardonner. De pardonner. Il ne faut pas pardonner à quelqu'un parce qu'il t'a demandé pardon. Mais il faut pardonner parce que tu dois lui pardonner. Mais pasteur, il faut répéter encore cette phrase-là. Il ne faut pas pardonner à quelqu'un parce que il doit te demander pardon. Mais il faut pardonner parce que tu dois pardonner. C'est ce que le Seigneur te demande. Et donc, si on veut accumuler toutes les offenses que les uns et les autres nous font, notre cœur sera rempli d'amertume. Et donc, il n'y aura pas de place. Notre esprit sera chargé. Il n'y aura pas de place pour que Dieu nous parle. Il faut que notre esprit soit vide pour que l'Esprit de Dieu puisse nous parler. Et donc, moi, je voudrais encourager les uns et les autres à ne pas regarder à l'offense ou même à l'offenseur, mais à pardonner pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Merci, pasteur. Josué rappelle les ouvrages présentés ce matin. L'offense, l'arme cachée de Satan. Et le second ouvrage, c'est La vision. On peut les retrouver dans les librairies chrétiennes. Les bonnes librairies chrétiennes. Merci, Josué. Avec Tonton Léon, nous parlons d'éducation. Et ce matin, Tonton Léon va nous révéler ou relever 3 freins à l'éducation aujourd'hui dans ce monde actuel, dans ce monde du 21e siècle. C'est dans le Kids Time. Trois freins à l'éducation. 3 freins actuels à l'éducation. Tonton Léon. Oui, 3 freins, il y en a plusieurs. On dit 3 freins actuels. C'est-à-dire, ce sont des freins qui, il y a quelques années en arrière, 10 ans, 15 ans, on ne les voyait pas vraiment. Donc, ça n'influençait pas assez la transmission d'une bonne éducation, sinon la transmission de bonnes valeurs. Mais aujourd'hui, il y a assez de menaces. Assez de menaces. Avec des amis, on en a trouvé 42.
42 freins, 42 menaces. 42 menaces ici en Côte d'Ivoire. Pas des menaces djihadistes, hein? Non. Des menaces. C'est-à-dire, au moins c'est 42 que doit affronter tout éducateur, surtout des parents. Wow. Au moins. C'est énorme, hein, 42? C'est énorme, il y en a même plus. Oh. Et chaque menace contient en elle-même des sous-menaces. Oh. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment regardant aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis 3 freins actuels. Voilà. Il faut actualiser les choses. Donc on ne va voir que 3. Je me réjouis de ce que l'esprit est un. Parce que le premier point que j'ai préparé, sinon que Dieu m'a inspiré, c'était que nous sommes dans les temps de la fin. Oh, soyez béni, pasteur Tchoumou. L'esprit est un. Hein? Oui. On vous assure que pour l'émission, on ne se prépare pas vraiment avec les différentes thématiques. On laisse le Saint-Esprit nous conduire. C'est un secret que je vous dévoile, hein, d'ailleurs. Et à chaque fois, on se retrouve à parler des mêmes choses. Tout à fait. Le Seigneur est merveilleux. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes dans le temps de la fin. Donc, on éduque des enfants dans le temps de la fin. On a des parents dans les temps de la fin. On prend des grossesses dans les temps de la fin. On se marie dans les temps de la fin. On se fiance dans les temps de la fin. Notre foi est confrontée au temps de la fin. Wow. Donc, la saison influencera tous les autres domaines de notre vie. Donc, nous sommes dans les temps de la fin. Donc, chers éducateurs et chers parents, dans les temps de la fin, qu'est-ce qui va arriver? Le pasteur vient de nous dire dans Matthieu 24. Donc, aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de crise. Nous avons vu notre crise ici en Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement 30 ans, on a les conséquences aujourd'hui. Le phénomène des enfants microbes, ce n'est pas un truc qui est arrivé aujourd'hui. Les familles ont été déstabilisées par toutes ces crises depuis 10 ans, 20 ans. Et c'est le fruit de ces crises. On parle d'enfants microbes. Mais s'il y a enfants microbes, moi je le dis, c'est bien parce qu'il y a des parents virus. Voilà, les enfants ne sont pas descendus du ciel. Ils sont dans une société qui a fait des virus, qui a fait des microbes. Et cette société se dédouane pour dire, voici des enfants microbes. Mais voilà le produit qu'on a fait. Que ce soit du point de vue social, politique. Voilà, c'est le fruit de 30 ans. Économique aussi. Oui, de tout ça. Donc, quand on éduque des enfants dans un temps de crise, il y a des défis particuliers. Soyons conscients que nous sommes à la fin et que l'ennemi prend plaisir à détruire les jeunes générations depuis l'enfance, depuis le sein maternel, et il s'attaque particulièrement aux enfants chrétiens. Parce que c'est ceux-là qui vont faire continuer l'Église, continuer l'œuvre, continuer la volonté de Dieu, être les futurs cadres de cette nation. Donc, si je suis dans ce temps de la fin, que j'éduque mon enfant, je dois être sensible à tout ce qui se passe. Quel est son impact sur la vie de mon enfant? Et ça m'amène donc à travailler le système éducatif que je mets en place pour pouvoir l'aider, pour pouvoir être plus pratique aujourd'hui. Dans les temps de la fin, avant, avec les téléphones, le monde qui évolue tellement vite. Il y a des informations que nous, on a eues quand on avait 17 ans, 20 ans. Aujourd'hui, nos enfants de 8 ans, 9 ans ont accès à ces informations. Très tôt, donc ils sont précoces. Précoces dangereusement de savoir ces choses. L'information est tellement accessible. Mais Dieu même fait de telle sorte qu'il y a des informations qu'on ne doit pas avoir accès le plus tôt possible. Parce que notre esprit, notre sagesse, notre personnalité n'est pas prêt à digérer. Mais aujourd'hui, tout est là. Tout est accessible. Tout le monde peut l'avoir et il faut faire très attention. Donc, parce que nous sommes dans le temps de la fin, l'ennemi est acharné, il n'a plus de temps, il détruit tout sur son passage. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le manque de modèles. Des modèles pour la jeune génération. On en a besoin. On a le phénomène des influenceurs. Ce sont ces modèles que nos jeunes voient à longueur de journée sur Facebook, sur WhatsApp, Instagram, TikTok, Instagram et toutes ces applications qui naissent. C'est-à-dire à tout moment, un jeune, un frère en Christ, une sœur en Christ est connecté et abonné sur une page d'un influenceur qui n'a pas les valeurs et les principes du royaume. On prend plaisir à écouter. À longueur de journée, ça finit par changer notre vision.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le nom dit, c'est que tout ce que tu entends produit une foi. C'est clair. Si elle n'est pas de la Bible, ce n'est pas la foi selon Dieu. Donc, ça te dévie. Donc, nos mariages sont conçus par des influenceurs qui donnent des conseils, excusez-moi, matrimoniaux, qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu, mais basés sur des événements, sur des réalités aujourd'hui. Et je ne peux pas comprendre que des chrétiens s'en abreuvent à longueur de journée. Donc, les fiançailles sont conçues selon le modèle de l'influenceur, non selon le modèle de la Bible. Mais les résultats seront là. Mais l'influenceur ne sera plus là. C'est les pasteurs qui seront obligés de prier, faire jeûner, prière pour que le couple soit solide. Mais comment ça a été conçu, cette relation? Est-ce que ça a été conçu sur les principes de la Bible? Non, pas un influenceur quelque part. Donc, aujourd'hui, le manque de modèles, ceux qui influencent nos jeunes, on a vraiment besoin d'influenceurs chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de la ressource, qui peuvent apporter quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on reste caché. Il faudrait qu'on trouve toutes sortes de moyens pour être présent. On fait des constats. Oh non, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qui va présenter quelque chose de différent? D'autres modèles différents. C'est ça. C'est ça qui manque. Passer à l'action. Passer à l'action. On a trop fait des constats. Il y a, je crois, je ne fais pas de la publicité, mais je connais un frère, le frère Annuel, Jésus notre joie, Jésus notre force. Exactement. Voilà, qui influence la Happy Young. C'est cela. Voilà, il faut multiplier ces genres d'expériences qui vont motiver les jeunes pour voir que non, on est en Jésus, Yes. non, on est cool. Très cool. On est fun. Parce que Jésus est cool, il est fun. Ce n'est pas un Dieu crispé. C'est ça. Pas un Seigneur coincé, mais qui est aussi jeune, Jeune. qui s'intéresse à ce que je vis, à mes émotions, à mes sentiments. Exactement. Et c'est ça qui les aide. Donc, l'absence de modèle est extrêmement dangereux. Il y a Peter Morgan, permettez que je lise. La prochaine génération ne sera pas préparée par des orateurs persuasifs, par des prêcheurs, mais par des adultes engagés qui investiront du temps de qualité, ok, en transmettant la vie autant par leur instruction que par leur exemple. Yes. Aujourd'hui, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de bons orateurs qui ont des principes de dissuasion, de persuasion. Quand tu les écoutes, waouh, tu remets même ta foi en cause. Tu as envie de te reconvertir encore 3 fois. Parce que c'est beau à entendre. Mais les jeunes, oui, c'est bien, on entend. Mais on veut voir des gens. Les enfants n'écoutent pas, ils regardent. Tu as dit ça, mais comment tu le vis? Comment tu le vis? Ils sont derrière leurs écrans, ils ont dit on est impressionnés, émerveillés, mais on ne les a jamais vus vivre. Ce qui touche un jeune, un enfant, c'est un adulte qui vit. Yes. Vous voulez qu'il craigne Dieu, il faut qu'il voit un chrétien authentique, en train de vivre. Ça ne se décrète pas. Donc, l'un des défis actuels, c'est un ensemble de modèles. Ils ont besoin de modèles. Troisièmement, et ça, dernièrement, dans mes réflexions, dans mes observations, j'ai vu, ce n'est pas aussi apparent, mais le manque de cohérence des adultes. Le manque de cohérence des adultes. Le manque de cohérence, c'est-à-dire, c'est lié un peu à l'histoire de modèle. C'est-à-dire, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Dans le manque de cohérence, il y a la tolérance. On excuse beaucoup. Aujourd'hui, je regrette les périodes où quand on voit un frère, on dit c'est un pasteur. Ou quand on voit une sœur, on dit elle est Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a tenu la longue robe, elle a son foulard et tout ça. On a commencé à ouvrir, à excuser certaines choses dans l'Église. Non, la Bible dit l'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas ce que les yeux. Donc, ce que j'ai porté, ce n'est pas le plus important. C'est ma relation avec Dieu. Vous voyez? Donc, on a commencé à excuser les habits qui ont commencé à monter. La sœur vient avec un tatouage quelque part. Non, le Seigneur regarde au cœur et tout ça. La sœur vient avec un piercing. Non, le Seigneur regarde au cœur. Mais quand ça infiltre l'Église, excusez-moi, moi je parle de jeunes, je parle d'enfants. Eux, ils ne filtrent pas. C'est ce qu'ils ont vu dans les adultes. Et c'est ce qu'ils vont copier. Le piercing, les tatouages sont culturels. Je connais des pasteurs qui sont dans des zones où le tatouage est un moyen de communication. Où le piercing est un moyen de communication. Où ils veulent infiltrer un milieu. Et ici, en Côte d'Ivoire,
en quoi est-ce que le tatouage et le piercing est un moyen de communication. Ce n'est lié à aucune culture ivoirienne. Donc, un chrétien qui dit « je le fais », peut-être que tu vas au black avec, il n'y a pas de problème. Mais quand il quitte au black, enlève ça. Parce que c'est difficile aujourd'hui de dire aux jeunes « mais tonton, j'ai vu. Quel est le message ?» Donc, il y a une certaine incohérence. Il y a une incohérence dans le mariage. Avant, parler de divorce dans l'église, c'est une abomination. De plus en plus, l'église a commencé à être bon, si c'est ça, ils peuvent divorcer. Les divorces sont devenus fréquents. Les divorces de serviteurs de Dieu. Le pasteur on n'en parle même pas, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Hein. C'est tout le temps aujourd'hui. C'est-à-dire, on commence à trouver des excuses. Attention, quand il y a trop d'excuses, trop de tolérance, ça devient dangereux. Il y a un exemple qui, peut-être que ce que je vais dire va choquer ceux qui nous suivent, ou bien on ne va pas me comprendre. Regardez, je n'ai rien contre. Mais en tant qu'éducateur, il faut que je dise ces choses-là. Miss Côte d'Ivoire, OK? Elle a été 3e, je crois, au niveau mondial. J'ai vu plein de commentaires, des frères en Christ, des sœurs en Christ. J'ai vu un statut. Waouh! On est 3e. La Côte d'Ivoire au niveau mondial. Du point de vue culturel. Le drapeau a été hissé haut. Bravo à tel Miss. Bravo à tant. C'est des gens comme ça qu'on veut. Voici des gens qu'on doit valoriser. C'est super. Je suis d'accord. Que du point de vue de la culture, le drapeau de la Côte d'Ivoire soit mis au devant du monde. Mais quand je fais un recul, elle est partie par un modèle de Miss. OK? Alors, elle s'est dit que moi, le chrétien, je vais autoriser ma fille à faire Miss. Ça, c'est une incohérence. Je mets un statut, cette Miss. Je me réjouis de ce qu'elle est 3e au niveau mondial. Ma fille à 17 ans vient me voir. Papa, je veux participer au concours Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dis? C'est tout la réponse. On va trouver un point d'accord. Est-ce qu'il y a un point d'accord? Qu'est-ce que je dis? C'est une incohérence. Totale. C'est-à-dire, on ne fait pas très attention. Et c'est subtil dans l'église. Les jeunes voient, ils sont doués pour passer dans les failles. C'est-à-dire, les faiblesses des adultes, là, c'est dedans que les jeunes surfent. Et ils grandissent dans l'église comme ça. Une famille chrétienne qui suit Miss Côte d'Ivoire. Et je vois des enfants de 7 ans, 8 ans qui commandent. « Oh, papa, regarde celle-là, elle a de longues jambes. Hein. Regarde ses fesses. Bon, des enfants de 7 ans, 8 ans qui regardent. Miss Côte d'Ivoire, c'est culturel, il n'y a pas de problème. C'est anodin, OK? Qui commentent les fesses et les cuisses à 7 ans, 8 ans. Mais à 17 ans, s'ils touchent ses cuisses, pourquoi ça te dérange? Oh, incohérence. Incohérence. Et ça, les familles chrétiennes, attention. Moi, je parle à des familles chrétiennes là. Incohérence, attention. On dit non, tu ne dois pas mentir. Mentir, ce n'est pas bon. La Bible dit ceux qui mentent sont du diable. Mais on vient voir, dis-lui que je ne suis pas là. Incohérence, tu es là. Il est dans le véhicule. Si tu ne peux pas le recevoir, dis-lui non, je ne peux pas recevoir, papa se repose. Et il y a plein d'incohérences comme ça dans l'éducation aujourd'hui. Le monde va tellement vite, donc on excuse certaines choses. On paye des concours. Non, si tu ne payes pas un concours dans ce pays, tu ne peux pas travailler. Léon, faut dire fort. OK? On paye et puis le dimanche, il rend témoignage encore à l'église. Voilà. Que Dieu m'a donné. Justement. Oh, c'est un tricheur, là. Comment des parents chrétiens disent à l'enfant, écoute, tiens, 5 000, 10 000, tu t'en passé l'examen. On ne sait jamais. On ne sait pas quoi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Faut mettre ça sur toi. Mets ça sur toi, donc si l'examinateur te donne 10 000, 2 000, 2 000, 2 000, on va te donner 15, 17. Mais il y a une incohérence. Et le parent est en train de prêcher, jeûner à la maison pour que son enfant l'ait examen. Ça même, Jésus regarde Gabriel et puis dit, mais on fait comment Gabriel, aide-moi. Je suis le sauveur, mais aide-moi. Voilà quelqu'un qui envoie son enfant faire corruption et puis à la maison en train de prier, briser tous les liens. Incohérence. Attention. Et il y en a plein. Je prie que Dieu ouvre nos yeux. Amen. Et c'est dans des trucs où l'ennemi s'engouffre. Et puis après, on n'arrive plus à trouver des choses solides par rapport à la parole de Dieu pour montrer le chemin à nos enfants. Merci, toutes ces déviations,
c'est parce qu'il y a tellement d'incohérences. Donc, voici 3 freins. Il faut faire très attention et ça pourra nous aider. En tout cas, pas des moindres, hein, de véritables freins qui empêchent l'éducation d'être transmise à bon escient. Pasteur Tchoumou, ces freins sont évoqués ce matin par tonton Léon et moi dessus. Oui, je voudrais surtout dire que le comportement des parents avec les enfants à la maison doit être exemplaire. Parce que, comme tonton Léon l'a dit, les enfants, ils regardent ce que vous faites, pas trop ce que vous dites. Et donc, si vous faites le contraire de ce que vous dites, l'enfant trouvera que c'est normal de faire le contraire de ce qu'on dit. Et il grandira avec ça. C'est pour ça qu'on a des enfants, des chrétiens ou des pasteurs qui sont eux-mêmes devenus adultes, mais qui sont un problème pour l'Église. Donc, moi, je voudrais vraiment encourager les parents à être conscients du fait qu'ils ont un inspecteur qui est là, mais un inspecteur qui ne réagit pas. Il va rentrer en scène quand il sera mature. Donc, vraiment, beaucoup de courage à tous les parents. C'est vraiment le mot qui conclut tout. Hein. Beaucoup de courage à tous les parents. Tonton Léon, encore grand merci pour ces précieux conseils prodigués aux enfants et aussi aux parents, on va dire plus sincèrement aux éducateurs. On va retrouver maintenant hein, Touré Kouda, elle aussi éducatrice dans les choses de la vie, pour nous permettre de faciliter notre vie au quotidien. C'est dans les Trickbox. Avec Touré Kouda, ce matin, nous parlons de 3 astuces pour enlever un chewing-gum sur un vêtement. Sur un vêtement. Et j'ai envie de dire vraiment beaucoup de courage aux parents parce qu'en cherchant ces astuces, je me rends compte que les enfants, ils font des choses extraordinaires. Ils viennent de l'école, ils ont du chewing-gum collé sur l'habit, souvent même dans les cheveux. Donc, au lieu de couper ou au lieu de jeter l'habit, voici quelques astuces toutes simples qu'on peut utiliser. Donc, la première astuce, vous avez la possibilité de mettre l'habit au congélateur. Pendant 1 heure de temps, vous gardez le vêtement dans le congélateur. Ça va durcir en fait le chewing-gum et ça sera et ça sera plus facile de l'enlever, de le retirer tout simplement. Si vous ne voulez pas le mettre au congélateur, vous pouvez prendre un glaçon que vous allez frotter sur le chewing-gum qui est incrusté dans le vêtement. Donc, vous frottez pendant plusieurs minutes. Là encore, ça va durcir et ça sera plus facile en fait à enlever tout simplement. La deuxième astuce, il faut utiliser un fer à repasser. Donc, vous prenez du carton ou un papier, vous posez cela sur le vêtement qui a le chewing-gum et vous passez un coup de fer à repasser là-dessus ou plusieurs. Vous allez voir que le chewing-gum va se coller au papier ou au carton. Et voilà, il se détache tout simplement. Donc, c'est simple, c'est pratique, c'est pas coûteux. Et la dernière astuce, si vous vous rendez compte que l'enfant a du chewing-gum dans les cheveux, au lieu de couper, c'est une bonne astuce même couper. Vous pouvez couper, bon, comme ça va lui faire mal, vous pouvez tremper sa mèche en fait dans du coca, pardon. Donc, le liquide qu'on boit là, voilà. Vous pouvez tremper la mèche à l'intérieur. Le coca a des vertus qui pourra désincruster en fait le chewing-gum de sa mèche, tout simplement. Mais moi, j'ai envie de dire, pour piquer un peu l'enfant là, faut couper si tu veux. Ah, non, voilà, après, ça sera la bagarre, à la maison. Hein. Merci Touré Kouda. Rappelle rapidement des astuces pour enlever le chewing-gum. Donc, la première astuce, c'est le congélateur ou le glaçon. La deuxième astuce, c'est le fer à repasser avec du papier. Et la dernière astuce, c'est du coca. Dernière astuce du coca. On retrouve maintenant Josué Djoba dans la dernière rubrique de cette émission. Et nous ramène des infos qu'on oublie par moment. Et c'est dans le Saviez-vous. On ne prendra pas de vol. On ne voyagera pas. Pourquoi ? Voilà. Sans passeport ni visa, on voyage. Mais Josué décide de nous parler de la Bible aujourd'hui. Oui, Aniel, on va parler de la Bible qui est considérée en 2021 comme best-seller. Alors aujourd'hui, on a assisté à plusieurs personnes qui ont été persécutées à cause de ce livre-là. On a vu même des Bibles qui ont vu le jour, il y a eu des versets qui ont été ajoutés ou des versets qui ont été retirés. Tout ça pour essayer de diluer ou bien de tromper plusieurs chrétiens. Mais grâce soit rendue à Dieu que notre Bible, que nous avons en tant que chrétiens, qui est composée de 66 livres,
est toujours d'actualité et cette Bible-là est aujourd'hui best-seller de l'année 2021. Ainsi distribuée dans 100 pays, elle a atteint la barre de 100 millions d'exemplaires imprimés. Et elle est imprimée dans 23 langues et le nombre d'impressions de l'Ancien et du Nouveau Testament se situe entre 5 000 et 7 000 millions d'exemplaires. Et c'est sans compter sur l'essor d'Internet qui rend encore davantage les Écritures accessibles à tous. Et je pense que c'est un grand témoignage et un grand exploit pour le milieu évangélique qui ne cesse donc de remercier le Seigneur pour le fait que la Bible reste best-seller de l'année 2021. Et de tout temps, hein. C'est de tout temps, bien sûr. C'est le livre le plus vendu au monde. Et vraiment, il y a eu tellement de magouilles pour essayer de distraire les gens, mais aussi de marmaille. La Bible reste et... de tout temps, c'est l'ouvrage le plus la vérité, elle demeure. Elle demeure. On a beau la combattre, mais elle demeure. Elle demeure. Et ça, c'est un signe qu'on est dans la vérité. La vérité. Et Daniel, la Bible même nous dit que tout va passer, sauf la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure. Donc, je crois que dans tous les temps, la Bible restera et demeurera. J'aime bien le beau sourire du pasteur Toumou quand il entend ça. Il est rassuré. Hein. Il est fier de ce qu'il fait. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde. Dans le monde, et c'est en cela que Jésus-Christ reviendra. Voilà. Donc, il fallait faire une petite pause et puis faire les éloges ou sinon témoigner du fait que la Bible est aussi best-seller. Et nous sommes très contents par rapport à ça. Merci Josué Dioba de nous avoir apporté cette information qui nous réjouit fortement le cœur ce matin. Le verset boussole avec Touré Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre de Matthieu 24, le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas ou ne le croyez pas. Ah, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, c'est l'actualité en Côte d'Ivoire, dans certains pays, un certain Jésus. Ne le croyez pas. Avec Touré Kouda, la question note pour tonton Léon. La question note, tonton Léon. Les étudiants veulent savoir, est-ce qu'on doit interdire les enfants à pratiquer ce jeu qu'on appelle papa et maman, souvent dans les couloirs, dans les coins de la maison et tout ça? C'est son témoignage à elle. Juste non, ce n'est pas mon témoignage, c'est une question. Elle a tellement joué à ça, tonton Léon. Pas du tout. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, les enfants, à un moment donné de leur développement, vont jouer à papa et maman. Ok. C'est normal. C'est normal. Okay. Papa et maman, c'est quoi d'abord? Précisez pour ceux qui ne C'est pour ça que j'ai commencé... partie de la définition. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de ce qui est normal. C'est-à-dire dans le développement normal de chaque enfant, comme chacun de nous, à un moment donné, on a voulu s'identifier à papa, on a voulu s'identifier à maman. C'est juste et c'est normal. C'est la figure d'autorité que nous avons autour de nous. Maintenant, l'environnement et le contexte fait que certains enfants qui ont vu papa et maman exercer certaines pratiques, qui ont vu des adultes faire certaines expériences, ça fait partie de ce que papa et maman font. Donc ils veulent reproduire. Ils veulent reproduire. C'est là qu'il y a le danger. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des enfants jouer dans des endroits obscurs, à des endroits isolés. Mais il faudrait qu'un adulte soit là pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Jouer à la lumière. Voilà, jouer à la lumière. Et puis, quand vous commencez à entendre, on va préparer, on va manger, bon, on va aller se coucher. Oui. Est-ce que papa et maman ne vont pas se coucher? Toujours, c'est les garçons qui disent toujours. Oui, ils doivent se coucher. On va aller se coucher. C'est normal, tonton Léon. Allez, tu vois que... Oui, puisque papa et maman vont se coucher. Le défi est qu'ils ne sont pas maman. Ils ne sont pas papa. Ils ne doivent pas se coucher. Ils doivent à pas cet instant-là, on va les interdire. Oui. Il faut être présent. Quand les enfants sont en train de jouer, il faut qu'un adulte soit toujours là. Pas forcément dans ce domaine-là, mais pour pouvoir leur montrer la voie et le chemin. Ce n'est pas pour ça qu'on va interdire aux enfants de ne pas jouer ensemble. Ils doivent jouer ensemble. Le jeu participe à leur développement, à leur éducation, à leur croissance. Le jeu est très pratique pour eux. Mais on est là, on observe et puis on fait attention. Souvent, si vous voyez un petit garçon qui insiste, qui veut l'attirer, non, il faut être ferme avec lui. Il faut être très ferme avec lui. Il faut l'interdire. Il doit avoir des intentions. Hein. Non, c'est pas des intentions. Faut pas permettre de la voisine. De faire des expériences sombres déjà tout petit.
Merci, tonton Léon. L'isoleur repose. On a la réponse. Touré Kouda est pleinement satisfaite. Surtout la personne qui a posé la question. Justement. C'est pas mon témoignage. J'ai rien à voir avec juste pour rigoler. C'est pas ton témoignage. À cette tâche, tu ne pas papa et maman. Allez, on est carrément à la fin de l'émission. Merci au pasteur Toumou de nous avoir annoncé quand même les signes de la fin. Merci aussi à tonton Léon. Avec lui, nous savons aujourd'hui 3 freins actuels contre l'éducation et à l'éducation. Merci à Touré Kouda et à Josué, à toute l'équipe de réalisation, de production de Wake Up. Ce fut un plaisir pour nous de démarrer cette belle matinée du mercredi ensemble. Retrouvez-nous en tout cas pour la rediff à 13h. Que Dieu vous bénisse richement et puis on se retrouve vendredi. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. D'ici là, shalom chez vous.